Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je vais vous présenter le chargeur batterie externe de chez OK, donc la PBN15 précisément, donc une batterie 20 000 mAh. Donc là on va faire le tour de la boîte rapidement, donc il n'y a pas grand chose à découvrir, hein. Petite information classique hein, qu'on retrouve. Voilà, donc on fait le tour brièvement de ce packaging qu'on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc ici, comme vous pouvez voir, on a la batterie OK qui est ici directement. Donc, pas d'emballage extérieur, c'est pas bien grave, on va la sortir. Voilà, donc la batterie OK, alors on va la poser. Voilà, donc à l'intérieur de la boîte, ici on va donc découvrir un câble USB. On va découvrir comme toujours la carte de garantie. N'oubliez pas de vous enregistrer sur le site de OK pour bénéficier de votre garantie de 24 mois. Et enfin à l'intérieur, ici un petit guide d'utilisation. Donc petit guide classique, je suppose comme à l'habitude chez OK. Donc vous voyez, alors j'essaie de vous faire voir un peu. Donc, ici on a de l'anglais, de l'allemand, du français, de l'espagnol et de l'italien. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, un petit schéma classique. On va aller voir du côté des pages françaises ce qui se dit. Hop. Voilà. Voilà, donc ici, voilà, donc introduction du produit, tout simplement, de l'emballage, le schéma, avec le descriptif des éléments qu'on va retrouver donc, sur ce chargeur PBN15. Ensuite, on nous explique ce que c'est que la technologie AllPower. C'est une technologie qui va reconnaître automatiquement le type d'appareils qui sont compatibles avec cette batterie. Hein. Tous les appareils le sont, je vous rassure. Donc voilà, bon après on va retrouver exactement les mêmes choses, mais ici dans différentes langues. Voilà, derrière un petit code, petit QR code qui va vous permettre de vous rendre directement sur le site OK. On va ranger tout ça, puis on va découvrir un peu plus cette batterie. Donc ici, un petit câble USB tout à fait classique, enroulé dans son petit tortillon pour être bien rangé. Donc la batterie en elle-même se présente avec sa face ici, un gros bouton que vous pouvez voir ici, donc le bouton d'allumage. Sur cette face là, donc vous allez retrouver le port USB qui va vous permettre de la recharger directement sur votre chargeur USB classique. Et enfin, donc sur la face avant, donc on va retrouver les deux ports USB. Alors c'est pas très net, je vais essayer d'avoir une image un peu plus nette, c'est pas évident avec cette caméra. Voilà, donc on a un premier port USB qui va sortir 1 ampère, une lampe, un second port USB ici qui va sortir 2,1 ampères. Voilà, donc là le petit bouton de mise en marche, tout à fait classique. Puis là sur les autres phases, il n'y a rien d'autre à découvrir. Enfin, bon, là derrière, donc on va voir ici qui apparaît donc la norme CE bien évidemment. Et ensuite on va voir les références de cette batterie, donc le PBN15 qui sont inscrites ici, avec la capacité de 20 000 mAh et les sorties de 5 volts de 2,1 mA et la seconde sortie de 5 volts également de 3,1 ampères au maximum. Voilà, alors j'essaye de zoomer un peu, mais ouais, non, j'arrive pas vraiment à vous avoir une image nette, ce qui me permet de dire que ma caméra n'est pas au point, même si j'essaye de mettre en onde, c'est pas top. Donc on va revenir sur le premier bouton. Donc ici, hop, il suffit d'appuyer, on peut voir les petites LED qui s'allument, on dire le taux de charge de la batterie. Donc, si je reste appuyé dessus, je vais voir la lampe qui s'allume. Voilà, parce qu'elle fait aussi torche, ça peut s'avérer très pratique quand vous l'avez dans votre besace et qu'il fait noir, vous devez chercher vos clés ou quelque chose comme ça, c'est super pratique. Alors on appuie pour l'éteindre et on voit toujours le taux de charge qui s'allume. Donc ça, on va le reposer, voilà, et on va procéder immédiatement à un premier test. Je vais aller chercher mon smartphone et je vous dis à tout de suite. Voilà.
Donc là, j'ai mon smartphone qui est juste à côté de moi, donc on va prendre le câble ici, on va enlever le petit tortillon, c'est quand même mieux, sinon on va pas avoir beaucoup de longueur. Donc un petit câble, ça fait 30 cm à tout casser, donc on va le mettre sur la sortie 1 ampère, ça devrait suffire pour charger mon téléphone. Voilà, donc il suffit de mettre le câble sur son connecteur et de venir y connecter votre smartphone. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai un smartphone blanc, donc j'ai choisi une batterie blanche pour suivre avec. Donc à peine connecté, il n'y a rien besoin de faire de plus. Vous voyez, ça charge directement, on voit que ça s'allume, on voit les témoins des diodes qui sont éclairés pour me dire que la batterie fonctionne tout à fait correctement et qu'elle est à pleine charge. Je peux même ici me servir donc de la lampe, de la torche, ça fonctionne même en chargeant. Et c'est toujours pratique, on peut faire les deux en même temps. Voilà, hop. Donc ça va, tout est bien éteint, donc nickel, ça fonctionne très bien pour ce premier test. Voilà, donc je peux utiliser bien évidemment mon smartphone. Bon, on va pas s'amuser à l'utiliser, ça sert pas à grand chose, mais on voit que ça fonctionne tout à fait correctement alors qu'elle sent vraiment de l'emballage, donc ça veut dire qu'elle est vraiment bien chargée dès le départ, donc c'est bon signe et c'est pratique. Voilà, donc au niveau de sa taille, comme vous pouvez le voir, je vous dis c'est à peu près la taille d'un smartphone. Au niveau de la cote, vous pouvez voir mon écran passe juste dessus, on est vraiment à un chouïa près sur la même taille. Bon, mis à part sur la largeur, bien évidemment, vous pouvez le voir, on va dire que ça fait le double d'un smartphone classique. Ouais, bon voilà, c'est pas non plus géant. Bon, ça fait un peu son poids, mais voilà, c'est une batterie, il faut pas l'oublier. Bon, maintenant qu'on a vu avec un smartphone, ça serait intéressant de tester ce chargeur avec un système un peu plus costaud. Donc là, je vais aller chercher ce qu'il faut. J'ai ma petite idée pour ce test, en espérant que ça fonctionne bien. Voilà, donc test à l'aveugle, on y va. Et c'est parti. Donc là, j'ai été chercher des accus 18650 ici. Alors voilà, accu pour mon vaporisateur personnel. J'ai pris également, donc j'ai un petit chargeur ici qui dispose d'un port mini USB, comme vous pouvez le voir. Donc on va tester ça directement en live avec mes accus. Et c'est parti. Donc on va connecter le câble ici. Hop, voilà. Vous voyez, ça s'allume déjà, donc c'est plutôt bon signe. Alors on va pousser un peu tout ça à la sphère de la place, ça ira mieux. Voilà, ok, parfait. Alors hop, on va d'abord mettre un premier accu pour voir si ça fonctionne bien. Ah, mais vous voyez, donc ici les témoins de charge s'allument et sur le chargeur pareil, on voit que ça fonctionne. Donc là je l'ai mis sur le 2,1 mA, parce que bon, sur des accus comme ça, faut quand même avoir assez de puissance. Donc ça fonctionne tout à fait correctement sur un premier accu. On va tester avec un deuxième accu ce que ça donne et on va être fixé tout de suite. Voyons voir. Et bien oui, ça fonctionne, ça charge. Donc c'est parfait. Vous pouvez voir ici les petites diodes qui clignotent, qui indiquent que la charge se fait correctement. Donc ça fonctionne plutôt bien. Je suis surpris et ravi à la fois de ce chargeur PBM15 de chez OK. Comme d'habitude, OK font vraiment du super matériel. Donc voilà, si vous avez besoin d'un chargeur externe, n'hésitez pas à prendre ce modèle, d'autant qu'il a un prix super attractif. Il est à 29,99 €. Voilà, c'est ce qui fait vraiment pas cher pour que vous ayez un premium, ça vous coûte pas plus. Je vous laisserai le lien en bas de l'article correspondant à cette revue pour que vous puissiez vous le procurer. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue et je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais des bisous au masculin et vous dis à très bientôt.